Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais une petite introduction commune à toutes les mensuelles pour vous parler un petit peu des évolutions de la chaîne. Vous savez peut-être que YouTube a modifié sa politique et le règlement des publicités, ce qui a eu une incidence, en tout cas pour moi, parce que les revenus qui étaient générés par ma chaîne ont diminué presque de moitié. Pas tout à fait, mais pas loin. Étant donné que je suis une toute petite chaîne, je vous avoue que c'était assez important, ce manque. Donc, pour le compenser, j'ai réfléchi et j'ai choisi, plutôt que de vous mettre des coupures pub à l'intérieur des vidéos, j'ai choisi de faire des extensions. C'était une idée que j'avais au départ quand j'ai créé cette chaîne. Je me disais que si à un moment donné, bah, ça se passait bien, si son évolution était intéressante, je proposerais peut-être des extensions. Les formules qui sont proposées par la plateforme, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une à 3 euros. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ne prendront pas la formule payante, ça ne change absolument rien. Vous aurez toujours la proposition des mensuels et des semestriels. Et puis, ce que je vais faire, c'est que sur les lectures que je fais, je rajouterai à la fin du tirage des cartes sur le tirage qui a été fait pour rajouter un complément d'information. Et ces cartes et ce complément d'information, je les développerai sur des extensions. Donc, ces extensions seront accessibles par le biais d'un abonnement. J'ai fixé à 3 euros le montant de l'abonnement mensuel. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, par exemple, pour avoir un complément sur une vidéo qui vous a particulièrement touché, ou vous avez eu l'impression que ça parlait, que ça avait du sens pour vous. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez le souscrire. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. C'est vous qui gérez le moment où vous le souscrivez ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste vraiment. Vous avez suffisamment d'informations sur les lectures générales. Il n'y a absolument aucune obligation. Celles et ceux qui prendront cet abonnement, je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi de m'y retrouver un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a aucune obligation. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, vraiment du fond du cœur. Je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage mensuel. Bélier, c'est à vous. Merci beaucoup pour votre présence et j'espère que vous allez très très bien. Alors pour ce tirage, nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2024. On va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez la lune qui est l'arcane du tirage semestriel, qui est toujours une carte importante puisqu'elle peut nous parler d'une énergie socle, une ressource, une sorte de fil conducteur aussi. On va en parler. Le fou dans la position de l'état d'esprit, vous avez tempérance dans ce qui s'est peut-être manifesté avant le mois de mars. Vous avez en arcane majeur le pendu ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre vie. Des épées, des coupes, des bâtons, des deniers, tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors Bélier, qu'est-ce que vous aviez au mois de février? Vous aviez la tour, donc Mars avec la lune et avril avec l'étoile. La tour du mois de février nous explique qu'il y a peut-être dans une situation ou dans une relation quelque chose qui est complètement transformé d'une façon ou d'une autre. La tour, c'est une sorte de séisme, c'est une sorte euh, de bouleversement qui arrive parfois d'une façon un peu brutale, parfois d'une façon un peu soudaine, mais en tout cas qui va donner une autre structure ou une autre configuration, soit à une situation, soit à une relation. Parfois, c'est quelque chose qui a été mis en place par les personnes qui ont cette énergie-là. Parfois, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur, une information qui vous parvient, une situation que vous n'attendiez pas et qui vous tombe ou qui vient vous cueillir. Une rencontre aussi, parfois, peut également bouleverser complètement la donne. Ces bouleversements peuvent provoquer des choses très positives, mais là, en l'occurrence, pour vous, ces bouleversements entraîne, on va dire, une sorte de peut-être de confusion, puisque vous avez ce mois-ci la Lune qui nous parle d'une sensibilité qui est tellement exacerbée qu'elle peut provoquer une sorte de trouble un petit peu dans votre façon de percevoir et dans votre façon
de voir les situations et de voir surtout la réalité. Il y a quelque chose qui fait que l'émotion est tellement forte avec la lune qu'on n'arrive pas à se rendre compte de la réalité des situations, de la réalité des échanges, de la réalité des mots, des engagements ou des relations. Il se passe quelque chose d'un peu flou. Et donc, on se débat, souvent, on se débat avec des peurs, avec des phobies, parce que c'est aussi sur ce levier-là, on va dire, que vient appuyer l'arcane de la Lune. On se bat contre ces phobies, contre ces peurs, etc. Des peurs qu'on va retrouver d'ailleurs ici à la fin du mois, on va en parler. Mais en attendant quand on se bagarre contre tout ça, bah, ça permet pas d'avoir une vision très claire de la situation. Donc, il peut y avoir des choses qui vont être à clarifier. Ce qui est bien ici, c'est qu'au mois d'avril, vous avez l'étoile, donc la lumière apparaît un petit peu plus loin au bout du tunnel, mais la lumière revient, l'espoir arrive. Donc, vous ne restez pas dans cette confusion. La lune, pardonnez-moi, nous parle effectivement de cette période, de ce cycle d'un mois, puisqu'il s'agit du cycle lunaire, le cycle qui permet effectivement d'essayer de faire un peu la part des choses et d'essayer d'aller vers une meilleure compréhension, une meilleure visibilité, une meilleure appréciation, un peu, on va dire un peu débarrassée, pas complètement débarrassée, mais en tout cas un petit peu raisonnée par rapport notamment à la sensibilité, parfois même à la susceptibilité. Alors, votre état d'esprit est au fou et à la 9 d'épée. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a deux énergies assez contradictoires. Le fou, c'est la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'agir. C'est aussi cette grande motivation et cette grande stimulation. C'est l'enthousiasme, c'est j'ai le culot, j'ai l'audace de me faire confiance, je n'ai peur de rien, j'avance vers l'inconnu, je me lance, je me jette dans le vide, je fonce, j'y vais. Et j'y vais pas n'importe comment, j'y vais avec beaucoup d'envie. Cette carte est accompagnée de la 9 d'épée qui nous explique que ce vers quoi vous avancez, d'une façon ou d'une autre, est en lien avec des choses qui sont pour vous de véritables prises de tête. Alors, soit vous vous avancez vers l'inconnu et ça vous prend la tête, littéralement, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je dirais plutôt que ce qui se présente à vous, c'est que vous avez des situations qui vous stressent, qui peuvent vous angoisser et qui vous poussent à la suite aussi des changements qui ont été effectifs au mois de février, qui vous poussent à vous lancer sur des territoires que vous ne connaissez pas, dans des directions que vous ne connaissez pas, euh, comme si vous partiez à l'aventure, parce que ce qui vous empêche de réfléchir, de dormir, ce qui vous empêche d'agir, de parler, de passer à l'action ou de je ne sais pas quoi, tout ça a été trop pesant quelque part et il est temps de bouger quelque chose. C'est comme ça que j'en fais la lecture. Alors évidemment, sur l'extension, on rajoutera des cartes pour essayer de clarifier un petit peu ça. Mais si je prends cette première ligne, on est sur une période de confusion, on est sur une période de début d'aventure, de début de quelque chose, euh, ou alors le fou, c'est aussi je me fais suffisamment confiance. Il y a ça aussi pour que tout ce qui me prend la tête ne perdure pas, ne continue pas. Mais ça vous amène dans des endroits que vous ne connaissez pas. Parce que ce que vous connaissez, c'est ça. Ce que vous connaissez, c'est ce qui pèse, c'est ce qui vous empêche d'être bien, c'est ce qui vous tourmente, c'est ce petit vélo qui n'arrête pas de tourner dans le cerveau et qui fait que vous n'arrivez pas à voir au-delà. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, c'est représenté ici par la tempérance. Donc, suivant votre situation, bien sûr, ça va représenter des situations, enfin des choses différentes. Tempérance, c'est, comme son nom l'indique, l'arcane de la modération, de la tempérance, de ce que l'on va pouvoir amener dans une situation pour permettre à la situation de devenir un peu plus fluide, un peu plus douce, un peu plus harmonieuse, et pour permettre, je dirais, un écoulement un peu plus serein et tranquille. Particulièrement quand on a affaire à des énergies comme celle de la tour, où il y a peut-être eu du chamboulement, où il y a peut-être eu des branle-bas de combat, où la maison a peut-être tremblé pour diverses raisons. Euh,
et où peut-être des événements sont venus vraiment changer, modifier quelque chose d'important. Alors, les changements de la tour, ça peut être effectivement dans une réalité qui est complètement bouleversée, mais parfois il s'agit de quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est plus du tout pareil, et cette chose qui n'est plus pareille ne sera plus jamais pareille. Donc, nous ne serons plus jamais comme avant. Hein, parfois, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. La tempérance nous explique que soit vous avez réussi à faire en sorte que ce moment, peut-être un peu de chamboulement, se déroule plutôt quand même bien. Vous avez réussi à amener un petit peu d'eau, à mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous avez réussi à apaiser quand c'était un peu trop aigu, à, comment je pourrais dire, à accélérer quand c'était un petit peu trop lent. C'est vraiment ça, c'est arriver à jongler avec les énergies qui se présentent pour permettre une meilleure circulation, pour permettre une fluidification. Soit, pour certains et certaines, vous avez manqué de cette modération. Vous n'avez pas su vous arranger. Ce qui fait que là, bah, vous êtes obligé de vous lancer en vous faisant confiance, même si certaines choses sont difficiles, même si certaines choses pèsent sur votre mental, même si vous avez des angoisses, même si vous avez des paniques, des phobies, etc., mais vous êtes obligé de vous lancer. Donc, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans un sens positif ou dans le sens du manque de ces énergies-là, ça vous pousse à démarrer quelque chose différemment. Le roi de coupe représente ici ce que vous désirez. Alors déjà, le fait que ce soit un roi, ça nous parle de la maturité. Ce que vous désirez, et ça rejoint complètement l'idée de la lune ici, la lune, on parle de sensibilité, on parle d'une émotion qui est un peu exacerbée et exagérée. Le roi, lui, au contraire, ne se laisse pas déborder. Il vit ses émotions, il accueille ses émotions et il les assume. Et le fait de les assumer, de ne pas en avoir peur, de ne pas reculer devant ce qui se passe à l'intérieur de lui, devant ce que les événements, les rencontres, les échanges provoquent en lui, le fait d'assumer ça fait que c'est un personnage qui arrive à traverser les mouvements un peu agités et nerveux de la vie. Le roi en a vu suffisamment, le roi a connu suffisamment de choses pour avoir cette expérience en bagage. Et ce bagage-là, c'est une vraie chance pour lui parce que ça lui permet d'être beaucoup plus serein ou d'être beaucoup plus sereine si vous êtes une femme pour vivre les émotions que vous avez à vivre. Quels que soient les changements, quelles que soient les problématiques, quel que soit ce qui vous pousse à aller dans une direction absolument inconnue, nouvelle, mais plutôt agréable finalement quand même avec le fou, ou quelles que soient les obsessions, les phobies, les peurs contre lesquelles vous vous bagarrez, vous, ce que vous voulez, c'est profiter de votre maturité pour traverser tout ça. Alors peut-être avec le plus grand des calmes, c'est un peu fort, mais en tout cas avec une gestion Heu, plutôt raisonnable et plutôt raisonnée. La 5 de bâton représente ici ce qui pourrait venir vous aider. Les 5 sont associés à de l'instabilité, à du conflit parfois, à des énergies qui sont plutôt, nerveuses, mais surtout qui sont stériles puisque ici, on voit tous ces personnages, chacun avec son bâton, chacun persuadé que son bâton est le plus fort, le plus sérieux, celui, que l'on doit brandir absolument et celui qui doit taper sur les autres surtout pour se faire entendre. Alors, c'est pas un grand chaos, mais c'est une carte qui nous parle de ces énergies un peu agitées, nerveuses, stressantes. On se dispute, on a des conversations qui mènent à rien parce que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir le dernier mot. On veut avoir raison. C'est bien, une fois qu'on vous a dit que vous avez raison ou que vous avez dit à quelqu'un qu'il a raison ou qu'elle a raison, c'est très bien, mais peut-être que pour avancer, il y a d'autres choses à chercher, il y a d'autres choses à creuser. D'autant plus on veut avoir raison, on veut imposer d'avoir raison avec, la 5 de bâton. C'est en ça que c'est stérile. C'est-à-dire qu'on ne présente pas forcément des arguments, on veut parler plus fort, on veut avoir le dernier mot, on veut se montrer davantage, on veut, faire valoir que nos arguments sont meilleurs que ceux des autres. Vous avez cette carte dans la position de ce qui vient vous aider. Ce qui vient vous aider, c'est de vous rendre compte que dans les situations
de discussion, d'échange stérile, il y a peut-être quelque chose d'autre à chercher. Quelque chose d'autre, c'est quelque chose de nouveau. On est sur un principe de création avec le fou, puisqu'on est sur l'arcane zéro. Et ça, c'est dans votre état d'esprit. Malgré les peurs, malgré le stress, malgré les obsessions, malgré tout ce, tout ce qui pèse ici. Ce qui vient vous aider, c'est d'arriver à dépasser les discussions stériles, d'arriver à dépasser peut-être des disputes, d'arriver à dépasser cette agitation, cette nervosité, pour vous lancer. Et ça, c'est ce qui vient vous aider. Le défi ici est représenté par une 4 de coupe qui nous montre un personnage qui affiche un visage de frustration, d'ennui, de, de, de manque d'inspiration et de manque d'aspiration. Les coupes sont associées à la sphère émotionnelle et ici, elles nous parlent de ce qui manque en réalité. C'est-à-dire que vous avez un périmètre, vous avez une routine, un quotidien dont vous connaissez parfaitement les contours, la saveur, le timing, tout est bien calé. Il y a quelque chose que l'on connaît par cœur, mais le fait de connaître par cœur et le fait de s'en tenir à ce périmètre et à cette routine ou à ce quotidien-là, ça ne permet plus de se rendre compte que la vie a encore de belles surprises. Et le défi pour vous, il va être là, il va résider au fait de vous rendre compte qu'il y a ce que vous connaissez pas, mais que si vous levez le nez, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi il y a ce que vous connaissez, pardonnez-moi, mais en levant le nez, vous allez apercevoir tout ce que vous ne connaissez pas. Et la vie vous réserve quelques cadeaux. Et le défi est là pour vous. Ce personnage regarde les 3 coupes. Il suffit de relever un peu le visage pour se rendre compte que la vie amène, un peu comme par magie, une opportunité, une idée, une perspective, un potentiel, une compétence, quelque chose de nouveau et de savoureux, puisque nous sommes dans la sphère émotionnelle. Donc c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de satisfaction, et ça c'est un défi pour vous, d'arriver à vous rendre compte qu'en sortant de, en sortant d'un contour défini, d'un conditionnement, vous avez la possibilité de vous laisser un peu emporter, de vous laisser un peu toucher émotionnellement par quelque chose qui vous sort de l'ennui et de la frustration. Mais c'est un défi. Donc ça veut dire que ça vous demande quand même un petit peu d'effort. La 6 d'épée dans la sphère professionnelle, financière, gestion du quotidien, nous parle de ce que vous êtes peut-être là amené à laisser derrière vous parce qu'il y a quelque chose qui, soit professionnellement, soit financièrement, ne fonctionne pas bien. Ce qui précède la 6 d'épée, c'est une 5 d'épée, c'est-à-dire là aussi une période d'instabilité, pardonnez-moi, de stress, de dispute, de discussions un peu âpres, hein, où les mots peuvent parfois blesser. Ici, on voit des personnages, donc ça veut dire que soit dans une situation professionnelle ou dans votre gestion du budget ou dans votre gestion du quotidien ou dans votre recherche d'emploi, il y a du soutien. Dans la mesure où on voit plusieurs personnes, il y a une personne qui manie la rame pour diriger un bateau qui quitte les eaux troubles et 2 autres personnes qui sont assises dans le bateau. Donc on bouge à plusieurs. On décide ensemble de s'éloigner de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui amène des disputes, de ce qui peut provoquer des tensions qui là aussi sont stériles. Pour sortir, c'est ce qui vient vous aider hein, aussi avec la 5 de bâton. C'est-à-dire que essayez de dire, mais moi je sais, moi je sais, moi je sais, professionnellement, il n'est pas tant question de ce que vous savez que de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous êtes capable de bouger ou de comment vous êtes capable de bouger dans une situation pour aller vers une amélioration. Ça peut demander parfois de renoncer, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut demander parfois de faire le deuil aussi d'une situation. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous avez en défi le fait de pouvoir relever un petit peu le nez, ça, pourquoi pas, hein, dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire que ce que vous voyez pour l'instant, c'est tout ce qui vous entrave d'une façon ou d'une autre, mais qu'il suffit de voir les choses autrement. Il suffit, avec la Lune, de ramener un petit peu de clarté sur les zones d'ombre, particulièrement quand ces zones d'ombre sont
le levier de vos phobies, de vos obsessions, etc., y compris professionnellement ou dans la gestion du quotidien et des finances, eh bien, il faut s'ouvrir à d'autres perspectives, à de la nouveauté. Et c'est très enthousiasmant. En tout cas, ça peut l'être. La 10 de coupe dans vos relations. Alors, toutes ces cartes, on va les recouvrir bien sûr sur l'extension, hein. La 10 de coupe dans vos relations nous explique, c'est une carte de grande satisfaction. On atteint le bonheur que l'on rêvait de vivre. On est heureux ou heureuse dans ce que l'on vit dans nos relations à la famille, à l'amour, aux amis. Voilà. C'est vraiment une carte de bonheur, de soutien, d'entraide, de partage, de communication. Donc, beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir. J'ai envie de vous dire qu'au milieu de ces changements, de ces discussions qui sont un peu âpres, finalement, dans vos relations, ben, tout va bien. Et c'est sans doute sécurisant et c'est sans doute rassurant et c'est aussi un endroit à la fois de réconfort, mais probablement de soutien et et de ressources. On peut chercher l'aide, le soutien et le réconfort auprès des gens que l'on aime. Parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de l'attention et parce qu'il y a aussi une envie de ne pas se lâcher, une envie d'avancer ensemble. Et ça rend heureux ou ça rend heureuse. Donc, de ce point de vue-là, tout va très bien. Le pendu, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, nous explique que dans ce flou artistique, il y a des choses qui n'avancent pas forcément et qui vous demandent de... En réalité, si vous souhaitez qu'une situation bouge ou se clarifie, c'est d'abord à vous de bouger quelque chose. C'est vraiment le sentiment que me donne votre tirage. Il y a une envie de nouveauté, mais pour l'instant, c'est emberlificoté par tout ce qui pèse mentalement. Ce qui pèse mentalement parce que ça vous fait peur, parce que ça vous panique, parce que c'est obsessionnel, parce que je ne sais pas quoi. Et ça fait que vos émotions remontent un petit peu. Et c'est ça qui fait que vous êtes peut-être là en train de résoudre certains de vos blocages et que ça vous demande à vous de bouger. Ce qui va bouger, c'est à partir du moment où vous allez vous dire, et si je voyais les choses autrement? Et si je pensais les choses différemment? C'est pas si simple, mais c'est faisable. Et enfin, la 5 de denier à la fin du mois nous explique, alors je vous ai dit, vous avez le bélier, attendez, je vérifie, vous avez l'étoile au mois d'avril, donc il y a quand même au mois d'avril la lumière qui revient un petit peu, mais avant la lumière, eh bien la, la lune, les émotions, etc., nous expliquent à la fin du mois, il y a quand même chez vous des peurs de manquer de soutien, des peurs de vous retrouver seul, des peurs de manquer d'argent, des peurs de manquer de ne plus avoir de toit, de ne plus avoir une forme de sécurité, puisque les deniers font référence à ça, hein, ou de ne plus avoir une forme d'abondance. Il y a des peurs. Ces peurs-là, à mon avis, elles sont complètement alimentées par un mental qui est un peu sous pression et également par l'idée que même si vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est pas si simple d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que ça vous demande de sortir d'une certaine zone que vous connaissez. J'ai pas envie d'appeler ça forcément une zone de confort parce que avec les épées, je ne crois pas que ce soit aussi confortable que ça avec la 9 d'épée. Je pense pas que ce soit confortable. Mais c'est quelque chose que vous connaissez. Et ça vous demande de bouger. Donc oui, bouger, ça veut dire sortir de ces blocages, ça veut dire essayer de considérer les choses différemment, mais c'est un effort. Et effectivement, c'est un effort aussi de se confronter à ces peurs, qui sont des peurs essentiellement mentales, hein. Souvent, on a peur de ce qui n'existe pas encore. On a peur de manquer d'argent, mais en attendant de manquer d'argent, on en a quand même suffisamment. On mange, on se débrouille, on arrive à gérer. Et ça va amener, il va y avoir une amélioration, forcément. Sur une situation qui peut être difficile, parfois, il y a toujours une amélioration derrière.
Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence, pour tous vos soutiens, vos commentaires, vos engagements. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoindront sur l'extension. Vous avez suffisamment à faire ici, mais merci pour le soutien de ceux qui peuvent et de ceux qui veulent, évidemment, me rejoindre sur l'extension. Pour les autres, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.